Salut à tous et toutes, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, unboxing et test d'un petit graveur PGG 15 G6 de la marque Parkside. C'est un graveur que j'ai eu pour seulement 9,99 €. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, comment ça fonctionne. Si ça se trouve, j'aurais pu très bien faire de la gravure avec donc ma Dremel, mais on va voir si avec ce petit graveur ça fonctionne bien aussi, comment il marche, etc. Il marche sur du 0,16 ampères, il fait 6000 tours minute et il a un câble de 2 mètres, donc c'est assez raisonnable. Donc on va ouvrir ça et on va tester sur différents matériaux, du bois, du plastique, de la céramique et même du verre. Hop. Alors on a le petit graveur juste là, qui est tout petit, tout léger. Et le petit livret d'utilisation avec des pochoirs. Il y a 4 pochoirs avec des symboles, des lettres. Donc pour pouvoir graver directement avec le pochoir. Il peut être utilisé sur tout type de matériaux, du bois, du plastique, du métal, de la pierre, de la céramique, du verre, du cuir également. Bref, il a quand même pas mal d'utilité. Hop, je précise que cette petite pointe là, il n'y en a qu'une qui est fournie. Donc il faudra en trouver d'autres pour pouvoir remplacer quand celle-ci sera trop usée. Pour éviter la surchauffe, il ne faut pas utiliser la machine plus de 30 minutes d'affilée. Il va falloir porter des protections auditives, mais aussi un masque, que ce soit à poussière et pour protéger les yeux, pour éviter tout risque, par exemple si vous faites du métal qui a un petit éclat ou quoi, qui puisse venir vous atteindre. Et ensuite, selon ce que vous gravez, pour les possibles poussières qui peuvent être dangereuses, comme la poussière de verre, très dangereux, il vaut mieux porter un masque de protection. Il n'est pas indiqué si les pochoirs vous le posez et vous gravez, ou si vous posez, vous envoyez un peu de peinture ou quoi et ensuite vous gravez. Mais je pense que le mieux c'est de poser avec un feutre ou de la peinture marquée et ensuite graver. Parce que graver à travers les trous du pochoir, je pense que ça ne va pas être idéal. Donc au niveau du pochoir, là on a toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres et des symboles. Ici on a plein de symboles différents mais aussi avec des formes différentes. Hop, des petits smileys, des bonhommes de neige, un R, je ne sais pas, et un petit nuage. Et enfin d'autres symboles, $, euro, point d'interrogation, arrobase, tout ça. Alors je vais commencer sur le bois. Je mets des gants par précaution. Hop. Alors, hop, on retire comme ceci le petit embout. Et là, on a un système pour régler la puissance, la profondeur en fait de travail. Ils disent que en vitesse minimale, on est à peu près bon pour à peu près tous les travaux. Donc là, on l'a mis en version minimale. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est quand même bizarre parce que la pointe ne bouge pas du tout. Alors je le précise, mais comme tout outil Parkside, normalement il est garanti 3 ans. Voilà, là ça fait du bruit, ça fait très peu de bruit. Mais la lame ne bouge pas. On va monter la puissance. Alors en fait, je sais pas si ça va tellement vite qu'on ne le voit pas bouger, mais j'ai pas l'impression que ça bouge. J'ai pas l'impression que ça marque plus que ça. En tout cas, sur le bois, la pointe suffit à elle-même. Là, je vais voir sans l'allumer. Voilà ce que ça fait. On va voir l'allumant. Donc oui, en effet, c'est quand même plus profond. Là, je l'ai mis au maximum. Et là, au maximum. Donc là, au maximum, on la voit bien bouger. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc elle vibre bien. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Hein. Hop, ce qu'ils me disent. Alors le bouton de course 6, donc c'est celui-là, permet de régler la profondeur de pénétration des gravures. Le réglage bas est généralement suffisant pour les applications les plus courantes. Donc c'est ce qu'ils disent. Au plus bas, normalement, c'est suffisant pour les applications les plus courantes. Donc écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Hop, on va essayer de graver
sur le plastique. Je mets pas les gants parce qu'en fait c'est vraiment pas pratique. Et au final il y a très peu de vibrations. Je pensais que ça allait vibrer bien plus. Alors par contre là au minimum vraiment pour moi là. Ça grave bien en effet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur du plastique en tout cas ça y va facilement. Maintenant sur du plastique ça y va facilement. Maintenant on va essayer sur quelque chose d'un peu plus risqué. Là je vais porter des gants parce qu'en fait c'est pas tant la machine qui me fait peur. C'est plus la tasse. J'ai peur qu'elle casse en fait. Et on va essayer de graver la tasse en céramique. Donc là, j'ai remis au minimum pour le faire. Par contre, ça va être la céramique, donc je vais quand même mettre un masque pour protéger mes poumons. Donc je vais commencer par le dessous, au minimum. Ça ne fait absolument rien. On va augmenter la puissance. Donc là, ça commence un petit peu à marquer, mais c'est pas encore ça. Donc je vais augmenter encore la puissance. Donc là, j'ai pu faire une petite fleur, mais c'est pas encore ça, ça se voit pas énormément. Donc je vais essayer de le faire avec encore plus de vitesse pour voir ce que ça donne. Donc là, avec plus de force, j'ai pu faire la tige et les feuilles, et c'est vrai qu'elle se voit quand même mieux que la fleur. Je sais pas ce que ça donnera vraiment à la caméra, mais en tout cas, ouais, elle se voit mieux. Ça a quand même, je trouve, un peu de mal. Je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je vais vraiment monter beaucoup plus la puissance, et on va voir ce que ça va donner. Et là, vraiment, avec plus de puissance, ça grave quand même vachement mieux. Alors forcément, comme c'est de la céramique, ça fait un petit peu de petits éclats sur les côtés, de là où on passe, mais c'est quand même pas mal. Je vais m'attaquer à du verre. Et là, j'ai rebaissé un peu la puissance. Je ne l'ai pas mis au minimum, mais je l'ai rebaissé un peu pour voir un petit peu ce que ça donne déjà. On va essayer de faire un soleil. Alors là, de suite, sur le verre, ça se voit quand même vachement plus quand on fait de la gravure par rapport à la céramique. Hein. C'est pas coupant du tout, pour le coup. Et on sent pas de rebord un peu coupant. Alors évidemment, hein, je suis pas un pro du dessin et ça se voit, mais je trouve ça vraiment pas mal. Ça permet de faire plein de choses. Et alors en effet, du coup, ma Dremel ne le fait pas. Hein. Ma Dremel ne fait pas des vibrations comme ça. Elle tourne, c'est tout. Après, peut-être qu'il est possible de graver avec la Dremel qui tourne et certaines pointes. Hein, j'en sais absolument rien pour le coup. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Je vous avoue que pour les pochoirs sur des surfaces arrondies, c'est pas évident. Ils se plient pas facilement non plus. Ça risque de le casser ou de le déformer complètement. Avec une bombe de peinture, ça va partir comme ça. Il y a un espace, ça va partir sur les côtés. Ouais, les pochoirs sur les faces arrondies, ils sont pas assez souples pour être utilisés facilement. Pour les gros dessins, après pour les plus petits dessins, bon voilà, ça fait le taf. Mais pour les gros dessins, c'est plus compliqué. Je vais d'ailleurs essayer de faire un peu de gravure sur la face arrondie.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment pas mal pour le coup. Ça permet de faire des petits dessins assez sympathiques. Voilà, je mets mes doigts dedans pour que vous voyez mieux. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Pour le coup, c'est pas très compliqué. On commence à le prendre facilement en main. Là, ça n'a pas fait, à part ici. Alors j'en ai un ici et un ici au niveau de ce bouton, un éclat. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un morceau de verre qui est parti en plus. Mais après, est-ce que c'est parce que je tiens mal l'outil? Est-ce que c'est parce que il est encore un petit peu trop fort ou quoi? Je ne sais pas. Vous voyez à peu près l'épaisseur du verre hein, que j'ai utilisé. On est sur du coup 2 mm à tout casser. En tout cas, malgré donc les vibrations, pas de brisage du verre. Donc, ben, pour faire par exemple des petits pochoirs, des trucs comme ça en verre, ça peut être très sympa. Mettre une bougie dedans ensuite et faire plein de dessins autour. C'est assez intuitif. Je pense qu'il fait le taf tout simplement. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pas encore essayé sur le métal. On va essayer ça. Alors, je vais l'essayer sur cette vieille règle à maçon. Donc, je crois que c'est quoi? Ça va être de l'aluminium, la règle à maçon. Donc, bon, on est sur un métal pas des plus durs. Après, j'ai des métals plus durs. On pourra voir ça. Et on va essayer ça. Alors, je vais juste mettre un gant parce que le métal est quand même froid. Et là, je pense que je peux monter un peu la puissance par rapport au verre. Eh bien franchement, c'est beaucoup plus facile que je m'attendais. J'ai dû baisser la puissance parce qu'en fait, ça allait trop vite et des fois, ça partait un peu rapidement. Mais les 3 autres, là, je les ai fait avec une puissance plus réduite. Et bon, bah, très facile, hein, marquer l'aluminium très facile. Donc ça peut être pratique, par exemple, pour marquer vos outils. Voyons voir. Voyons voir sur un marteau ce que ça donne. Écoutez, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Alors par contre, là j'ai dû augmenter la puissance par rapport à l'aluminium pour que ça marque bien. Et il a fallu que je fasse attention au fait de ne pas aller trop vite parce que ça glisse assez le métal. Et pour le coup, la pointe, elle avait tendance à glisser. Donc il fallait faire attention. Par contre, évidemment, je pense que sur du métal comme ça bien dur, la pointe s'abîme bien plus. La pointe qui n'est pas chaude d'ailleurs. Pour l'instant, elle n'est pas chaude en tout cas. Là, elle est toujours pointue. Elle est bien pointue. Je sens qu'elle pique. Mais je pense que voilà, si vous faites régulièrement sur du métal dur, forcément, vous allez abîmer la pointe plus rapidement. Par contre, la pointe, il n'y en avait pas à Lidl. Ils n'en vendaient pas. Donc, je vous avoue que je chercherai un petit peu sur Internet. Je vous en mettrai dans la description si jamais j'en trouve des pointes de remplacement. Parce que quand elle est cassée, il faut bien pouvoir la remplacer. Donc évidemment, dans le manuel, ils nous disent qu'il ne faut pas utiliser autre chose que des pièces d'origine. Mais bon, vous êtes bien beau, mais vous n'en vendez pas des pièces d'origine. Et dans la boîte de l'outil, vous n'en mettez pas en plus. Donc on n'a qu'une seule mèche. Donc si on l'abîme, on fait comment? J'imagine que pour les gens qui vivent en Belgique, peut-être qu'ils vendent des mèches sur leur site Lidl. Et donc vous pouvez les recommander. Pour la France, malheureusement, on ne peut toujours pas commander sur les sites Lidl. Et donc, je suis en train de regarder si jamais il y a une référence ou quelque chose pour la mèche. Savoir où c'est qu'on peut la récupérer ou quoi. Mais non, rien du tout. Remplacement de la pointe à graver, donc ils expliquent comment. Mais ils disent pas où c'est qu'on trouve les pointes à graver. Donc, si jamais je vous en trouve des identiques, je vous les mettrai en description. Si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que bon, Lidl, quand vous vendez ce genre de machine, ce serait bien de vendre les accessoires qui vont avec, dont les mèches à graver du coup. Bon, et du coup, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, ça peut faire des petits dessins assez sympas sur le verre pour faire des pochoirs, des décorations, etc. Ça fait sur l'aluminium sans aucun problème, sur le métal aussi, bien que j'ai dit que ça risque de casser un peu plus. Bon, sur la céramique, là, je vous avoue que j'ai utilisé de la céramique blanche, donc ça se voit moins, mais par exemple, si vous avez une tasse en céramique noire, j'imagine que du coup, la gravure va ressortir blanche et ça peut être sympathique.
Donc franchement, plutôt agréablement surpris pour un petit outil à 9,99 €. Franchement, bah, que demander de plus? À part, bah oui, j'aurais bien aimé, quitte à payer un peu plus cher, avoir plusieurs mèches de côté dans la boîte ou avoir tout simplement des mèches vendues à part, quoi. Mais sinon, bon, bah, ça fait le taf. Après, voilà, on peut pas l'utiliser trop longtemps, hein. Là, je sens déjà qu'elle est un petit peu chaude. Après une demi-heure max, il faut la couper, la laisser refroidir. Mais ça reste quand même un outil sympa pour des petites idées de décoration, etc. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est du Parkside, donc c'est garanti 3 ans, c'est sympa. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai jamais eu avoir affaire au service après-vente Parkside après le premier mois. J'ai eu affaire pour ma défonceuse Parkside dans les quelques jours après l'utilisation que je l'ai fait griller. Donc j'ai dû la ramener au magasin. Mais pour ce qui est, j'ai jamais eu besoin de garantie Parkside après, à distance. Donc je sais pas si ça se passe bien, si c'est toujours un enfer ou pas. J'ai eu quelques commentaires de gens qui me disaient que le service après-vente c'était pas fou. Écoutez, j'espère que c'était une mauvaise expérience, mais que de base ça fonctionne bien. En tout cas voilà, petit graveur sympathique. Après, si par exemple pour la garantie il faut le renvoyer au prix où vous la payez et au prix de l'envoi, je pense que c'est pas intéressant de la renvoyer. Je pense avoir tout dit sur la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye tout le monde.